Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de fesses. Ben oui, pourquoi on a des fesses au juste? Je veux dire, ce coussinet qui nous permet de nous asseoir confortablement sur plusieurs types de surfaces, il semble que ce soit une caractéristique unique aux humains. Grosse question, grande réponse avec Hélène Lorrain. Qu'est-ce qui sépare les humains des animaux? C'est une question qui taraude penseurs sérieux et moins sérieux depuis des millénaires. Ce n'est pas le rire, on l'a vu. C'est peut-être l'irréversible crainte de se savoir mortel et de comprendre que toutes les personnes et les choses qu'on aime seront un jour emportées par la poussière. Mais jusqu'à temps qu'on jase de ça avec un dauphin autour d'un petit thé, on n'en est pas sûr. Et si c'était nos fesses? Après tout, aucun autre animal n'a exactement des fesses comme les nôtres, rebondies et sans queue. Certains primates en ont qui ressemblent un peu aux nôtres, mais leur composition musculaire et osseuse est différente. Les chevaux ont une croupe avec un galbe plutôt défini, mais ils n'ont quand même pas nos belles fesses. Alors pourquoi on a des fesses? Et sommes-nous les seuls? Il y a tout d'abord la question de l'anatomie. Expliquons un peu comment les muscles fessiers s'emboîtent, puisque cet emboîtement est responsable de la forme de nos fesses et des hanches. On a 3 muscles fessiers, qui s'appellent aussi les muscles glutéaux. Il y a tout d'abord le muscle petit glutéal, un muscle triangulaire qui relie le côté extérieur du bassin au haut du fémur. Il est caché en dessous du muscle moyen glutéal qui relie le haut du bassin au haut du fémur. Et finalement, par-dessus tout ça, il y a le muscle grand glutéal, le grand fessier, un muscle épais en forme de quadrilatère qui relie les côtés du sacrum au cœur du bassin jusqu'à longer le haut du fémur. Le muscle grand glutéal y est quelque chose. Il est considéré comme le muscle le plus puissant du corps humain. Pour résumer, il nous est absolument indispensable. À chaque changement important de posture, d'assis à debout par exemple, à chaque fois qu'on court, à chaque fois qu'on se tient sur une seule jambe, et ça, on s'en rend pas compte, mais quand on marche, on se tient sur une seule jambe à 75% du temps, c'est le muscle grand glutéal qui agit. Or, même s'il est puissant et essentiel, le muscle grand glutéal n'a pas tant de place pour se développer. Par conséquent, il se développe vers l'extérieur, car il n'y a pas de place à l'intérieur. Et il se développe aussi vers le bas, mais ça, c'est à cause de la gravité. Pour expliquer nos fesses, il y a en deuxième lieu la question de l'évolution. Peut-être vous dites « Ah oui, mais les singes aussi ont des fesses. » Oui, mais non. Les singes sont majoritairement quadrupèdes. Il y a bien les gorilles et les chimpanzés qui peuvent se déplacer sur 2 jambes, mais c'est seulement sur de courtes périodes de temps. En étant bipèdes, ça c'est nous ça, l'orientation de notre bassin a changé avec l'évolution. Chez les humains, les os iliaques du bassin, pour aider à visualiser, là, c'est un peu comme le haut des ailes du bassin. Donc, les os iliaques sont positionnés sur les côtés du corps. Chez les primates, ils sont positionnés vers l'arrière. Et une orientation osseuse différente équivaut à des fonctions musculaires différentes. Donc, les primates n'ont pas les mêmes fesses, musculairement et osseusement parlant. La forme de nos fesses est également influencée par l'absence de queue. Chez nos très lointains ancêtres et encore aujourd'hui chez les amphibiens et les reptiles, les muscles de la queue servent à la propulsion. Si vous avez déjà vu un alligator se propulser hors de l'eau grâce à sa queue, vous comprenez ce que je veux dire. Mais peu à peu, l'évolution faisant son œuvre, quand les premiers mammifères sont apparus, leur queue était assez petite par rapport au reste de leur corps et surtout, elle ne le servait pas à se mouvoir alors que les muscles glutéaux, eux, commençaient à prendre du galon pour former les croupes. Mais, fait intéressant, chez plusieurs mammifères à 4 pattes, comme les chevaux ou les chats, c'est le muscle moyen glutéal qui s'est développé. On reste encore unique avec notre muscle grand glutéal. Et évidemment, il ne faut pas oublier patch de gras stratégiquement placé pour le confort. Même les fesses les moins rebondies contiennent leur coussin de gras. Et voilà, nous avons les fesses humaines uniques, rebondies et si sexy. Il y en a des grosses, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des stacks. Ouais, et en plus des grands glutéaux, il y en a pour tous les goûts, comme le chantait si bien Yvon Deschamps. Merci Hélène Lorrain, c'était en 5 minutes. Il y en a des hontes dans la société. Et il y en a des belles à regarder, il y en a qui sont à hésiter. Mais qu'on aime ça, qu'on aime pas ça, si n'avons pas, on sera pas là.